5 points pour identifier la blessure d'abandon. Voilà la vidéo que j'essaie de faire pour vous et surtout pour la dédicacer à la secrétaire et ses copines qui m'ont demandé de réaliser une vidéo concernant la blessure d'abandon que j'avais déjà développée dans une vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, pensez à la voir, elle est sur ma chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, pouce bleu, abonnement, commentaire, et si vous ne savez pas quoi dire, juste hashtag je suis ma priorité avec un petit papillon pour qu'on puisse tous s'envoler et diffuser des bonnes vibrations, des bonnes énergies. Alors, les 5 points pour identifier que vous êtes dans une blessure d'abandon, je vais les faire sous forme des petits scénarios, comme ça vous allez peut-être vous reconnaître. Donc la première, c'est, il faut savoir que la blessure d'abandon a été donnée, infligée par le parent du sexe opposé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est moi la fille, ça sera mon papa qui m'aura abandonné. Si vous êtes un garçon, ça c'est votre maman. Vous allez me dire, mais pas du tout Angela, moi j'ai vécu avec mes 2 parents où il n'y a personne qui m'a abandonné. Oui, ça se peut. Mais cet abandon-là, ce n'est pas forcément un abandon physique, de la présence physique de vos parents, de votre parent du sexe opposé. C'est un abandon d'ordre psychologique, d'ordre émotionnel. Ça veut dire que votre parent, il n'a pas répondu positivement ou de façon convenable et suffisante à vos besoins psychologiques, à vos besoins émotionnels pour vous permettre d'avoir un équilibre. Donc, si aujourd'hui vous pensez que personne ne va vous aimer, que vous ne trouverez jamais l'amour de votre vie, voilà le point numéro 1, vous êtes dans une blessure d'abandon. Pourquoi? Parce qu'en fait, la blessure d'abandon entraîne avec un manque de confiance en soi, un manque d'amour de soi, et du coup, vous pouvez être aussi dans des relations qui sont sacrificielles. Vous allez vous sacrifier pour l'autre, vous allez faire plein de choses pour l'autre pour qu'il ne vous abandonne pas, ou elle ne vous abandonne pas. Donc, quand on est dans cette blessure d'abandon, on pense en fait qu'on ne mérite pas d'être aimé, puisque c'est le parent du sexe opposé qui est censé vous apprendre que vous êtes des êtres aimables, qu'on peut vous aimer, qu'on peut vous donner de l'amour et que vous méritez d'être aimé puisque vos parents vous aiment. Donc, s'ils vous aiment, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes aussi qui peuvent vous aimer. Donc, ça c'est la première. La deuxième, c'est le sentiment de solitude. Vous vous sentez seul, vous avez l'impression qu'il n'y a personne qui vous comprend. Et ensuite, vous rentrez aussi dans ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Puisque soit vous vous isolez complètement, soit vous allez vous fusionner dans un groupe au point de ne plus savoir qui vous êtes. Soit dans un groupe, soit dans une relation, soit dans votre travail, vous allez devenir votre métier. Vous allez devenir la bande d'amis, puisque vous allez vous adapter. Vous êtes la super copine qui s'adapte à toutes les sorties, toutes les soirées, tous les événements. Vous êtes le super pote qui on peut inviter dans tous les domaines, puisque vous avez vous adapter. La personne qui a été abandonnée, c'est une personne qui a une capacité d'adaptation incroyable. C'est le caméléon. Elle sait vraiment se faufiler dans tous les scénarios, puisqu'il y a tout qu'il est égal pourvu de ne pas se faire abandonner. Elle est prête à faire tout et n'importe quoi. Donc, ce sont des personnes qui peuvent avoir beaucoup d'amis, comme ce sont des personnes qui peuvent être seules pour ne pas vivre l'abandon. Donc, voilà le scénario. Ensuite, je vais vous donner le troisième. Donc, le troisième, donc celui-là, il est très intéressant parce que ce sont des personnes qui, comme doutent d'elles-mêmes, elles vont rentrer dans des relations amoureuses compliquées, dans des relations amoureuses difficiles, voire inaccessibles. Comme ça, on donne raison à nos parents qu'on n'est pas digne d'amour et d'être aimé. Donc, on va s'orienter vers des personnes, si vous avez cette blessure d'abandon, vous allez vous orienter vers des relations impossibles, par exemple, des hommes qui sont déjà mariés ou des femmes qui sont déjà mariées, des personnes qui sont complètement éloignées et que sont inaccessibles, des personnes qui ont un métier que voilà, ça devient compliqué puisqu'il y a un décalage d'âge, d'être avec vous. Donc vous allez vous mettre dans des trucs pas possibles et inimaginables pour que vous reviviez votre blessure d'abandon et comme ça tout va bien. Vous êtes dans la victimisation. Donc ça c'est le troisième point. Ensuite, il y a aussi le quatrième point, puisque je vous avais dit qu'il y en avait 5. Donc, dans le quatrième point, on va retrouver des personnes qui ne savent pas prendre des décisions par eux-mêmes. Ce sont des personnes qui vont sans arrêt chercher
la validation et l'approbation de Pierre, Paul, Jacques, tout le monde. Et ils vont être complètement indécis, ils sont perdus puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, car ils se sont auto-abandonnés, ils se sont sabotés toute leur vie et personne ne leur a appris l'amour de soi. Donc, dans ces points-là, c'est très difficile à vivre puisque la personne, elle a un sentiment d'être perdue, elle a un sentiment de mener une vie qui n'a pas de sens. C'est des personnes qui peuvent avoir des faces hautes dans lesquelles tout est merveilleux quand tes amis, quand elles sont entourées, et tout peut devenir terrible quand elle se rend compte en fait que tout ce qu'elle a fait, l'a fait pour les autres, mais que personne ne fait des choses pour elle puisqu'elle s'adapte et que tout lui convient. Donc à force de vouloir s'adapter et de vouloir que tout lui convienne, elle se rend compte que les gens ils ne font pas la même chose pour elle, mais ils ne vont pas le faire puisque ça lui convient que ça soit comme ça. Tu veux qu'on t'aide? Non, c'est bon, je peux faire. Ben, du coup, la personne après qui est dans cette blessure d'abandon dit personne ne m'aide, personne ne s'intéresse à moi, mais on ne va pas s'intéresser à vous puisque vous dites que tout va bien, vous dites que vous arrivez tout seul. Donc, ce sont des fausses personnes indépendantes. Ce sont des personnes qui disent « Ah, j'ai besoin de personne. Ah, non, 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 moi je me débrouille très bien, je sais tout faire, ma maison va bien, mes enfants aussi. » Ce sont des personnes qui se présentent à vous comme des personnes indépendantes. Mais c'est une fausse indépendance. Et là, on arrive au 5e point, qui est le contraire de l'indépendance. Ce sont des personnes qui sont dépendantes affectives. Ce sont des personnes qui vont développer une dépendance affective et qui vont étouffer leur compagnon ou leur compagne. Ce sont des personnes qui vont être étouffantes parce qu'ils manquent tellement de confiance qu'ils vont vouloir être tout le temps sur le dos de la personne. Ils vont vouloir satisfaire tous ses besoins et ils vont étouffer la relation. La personne, elle ne pourra plus respirer tellement l'autre, il l'envahit. Par contre, quand la personne qui a été abandonnée tombe sur quelqu'un qui va l'étouffer, elle devient agressive. Les personnes abandonnées qui ont cette blessure d'abandon deviennent avec une agressivité quand on essaye de les étouffer, parce que ça lui fait vraiment un écho trop fort, ça lui fait un miroir. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à la blessure d'abandon. Comment est-ce qu'on guérit cette blessure? C'est un gros chemin vers soi, c'est un gros chemin d'intériorisation, d'amour de soi, d'auto-observation, d'observer à chaque fois que vous êtes en train de jouer vos scénarios, de vous observer à chaque fois que vous êtes en train d'étouffer une relation et d'apprendre à vous maîtriser, d'apprendre à vous contrôler et à vous aimer, vous, et non pas à chercher à faire plaisir sans arrêt à l'autre. Voilà, cette vidéo est un tout petit peu plus longue que les autres que j'ai fait d'habitude, mais j'espère qu'elle va vous aider parce que je vous ai donné beaucoup d'éléments. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, laissez-le moi dans la barre de commentaires. Et surtout, prenez soin de vous et vraiment, devenez votre propre priorité. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.